Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Plusieurs villes en Chine sont en alerte rouge en raison de la vague de chaleur frappant le pays. L'alerte à la canicule est renouvelée dans tout le pays. 7 morts et 8 blessés après des crues soudaines à Penzhou dans la province du Sichuan. Un nouveau train révolutionnaire a été construit en Chine. Grâce à la force des aimants, les rails n'ont besoin d'aucune énergie pour fonctionner. Sinopec a découvert des réserves d'1,7 milliard de tonnes de pétrole au Xinjiang. La Chine a renouvelé les alertes à la canicule dans de nombreuses régions du pays. Les autorités ont surveillé les températures dans plus de 2400 stations météorologiques à travers la Chine, où les maxima moyens atteignent plus de 42,5 degrés Celsius. Il est conseillé d'éviter les activités en plein air pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le prévisionniste en chef de l'administration météorologique chinoise a déclaré que la vague de chaleur de cette année pourrait être la plus forte depuis 1961. Et 7 personnes ont été tuées et 8 autres blessées après que des crues soudaines ont touché la ville de Pengzhou dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine samedi. Selon les autorités locales, la montée des eaux provoquée par de fortes pluies a touché la vallée de Longcaokou vers 15h30 heure locale. Les personnes blessées ont été hospitalisées et sont actuellement dans un état stable. Pendant ce temps, des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées dans les zones touchées. En Chine et plus précisément dans la province du Jiangxi, les autorités testent des trains à suspension magnétique dits maglev. Il s'agit d'un engin roulant sous ses rails et en lévitation qui n'a pas besoin d'énergie. Le train avance à la force d'aimants enrichis en terres rares. La Chine a entamé des tests sur le premier train maglev suspendu, roulant sous ses rails et flottant sans avoir besoin d'énergie grâce à une nouvelle approche et à des aimants. Ce train et la structure bleue qui le porte sont testés sur une portion de 800 mètres bâtie à Xinguo dans la province du Jiangxi. L'engin est soulevé en permanence et avance à la force d'aimants enrichis en terres rares. La présence de terres rares dans les aimants des rails, comme des bras tenant le wagon, lui permet de flotter sans aucune friction ni apport préalable d'énergie. Ce flottement naturel le rend ainsi d'emblée plus économe en électricité que ses concurrents. Autre avantage, ces terres rares rendent cette lévitation permanente. Contrairement aux aimants classiques, ceux dans lesquels elles sont placées ne perdent pas de leur magnétisme avec le temps. Selon les chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Jiangxi, cette force est d'ores et déjà suffisante pour soulever et faire se déplacer 88 personnes à une vitesse de 80 km/h. Sur une ligne plus longue de 7,5 km, le Red Rail pourrait rapidement atteindre 120 km/h, soit 50% de plus que la vitesse maximale légale des métros en Chine. Le Red Rail serait assez bénéfique pour les populations selon les prévisions qui sont faites. En effet, par rapport au traditionnel métro, le coût de train serait réduit. La fabrication de cet engin revient plus facile et superposable à des axes routiers qui existent déjà. L'un des soucis majeurs était de stabiliser le wagon. Des progrès continuent d'être effectués grâce à l'apport de l'intelligence artificielle. Selon une information diffusée par les médias chinois le 10 août, le géant pétrolier chinois Sinopec a découvert un champ pétrolifère contenant 1,7 milliard de tonnes de réserves de pétrole lors d'un programme d'exploration dans le champ pétrolier et gazier de Shunbei, situé dans le bassin du Tarim dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. La Chine utilisant habituellement environ 800 millions de tonnes de pétrole chaque année, ces réserves peuvent répondre à environ 2 ans de demande intérieure de pétrole, a précisé le même jour Ling Po-tiang, directeur du Centre chinois de recherche sur l'économie de l'énergie à l'université de Xiamen, dans la province du Fujian. Il a noté toutefois que tout le pétrole détecté ne pourra pas être extrait.
Le nouveau gisement est l'un des champs pétroliers et gaziers commerciaux les plus profonds au monde, avec une profondeur moyenne atteignant 7300 mètres, a de son côté rapporté China Media Group. Le programme d'exploration couvre 41 puits à plus de 8000 mètres de profondeur, 76 puits entre 7500 et 8000 mètres et un puits directionnel de 9300 mètres de profondeur. Ces puits sont connus sous le nom de Everest souterrain. Selon Sinopec, la société a établi 4 gisements de pétrole et de gaz de plus de 100 millions de tonnes chacun dans le bassin du Tarim et elle a mis en service 15 puits avec une production quotidienne dépassant 1000 tonnes et 8000 mètres de profondeur. Le bassin du Tarim possède d'abondantes réserves de pétrole et de gaz. Les ressources de pétrole et de gaz naturel situées entre 6 000 et 10 000 mètres sous terre dans le bassin représentent respectivement 83,2% et 63,9% des ressources globales de pétrole et de gaz naturel de la Chine. Selon le directeur du Centre chinois de recherche sur l'économie de l'énergie à l'université de Xiamen, les ressources pétrolières et gazières du bassin peuvent répondre à la demande de la Chine au cours des 10 prochaines années. Selon un rapport japonais, la Chine est devenue le leader mondial à la fois en termes de résultats et d'études à impact élevé de recherche scientifique devant les États-Unis. Les chiffres proviennent d'un rapport publié le 9 août par l'Institut national japonais de politique scientifique et technologique, basé sur des moyennes annuelles entre 2018 et 2020. D'après Nikkei Asia, plus ils sont cités par d'autres, plus les articles de recherche sont considérés comme de meilleure qualité. La recherche chinoise, qui est numéro 1 au monde, représentait 27,2%, soit 4744 des 1% des articles les plus fréquemment cités au monde, les États-Unis représentant 24,9%, soit 4330, suivi par le Royaume-Uni à 5,5%, a indiqué le rapport. La Chine est l'un des meilleurs pays au monde en termes de quantité et de qualité des articles scientifiques, a déclaré le directeur général adjoint du Centre de recherche sur l'Asie et le Pacifique à l'Agence japonaise pour les sciences et technologies. La recherche chinoise représente une forte proportion dans les domaines de la science des matériaux, de la chimie, de l'ingénierie et des mathématiques, a enfin noté le rapport. C'est la fin de votre émission, merci de votre fidélité.